On est pas bien là. Bon, arrêtons de rêver un petit peu et au boulot. La régie s'il vous plaît, c'est pas le bon décor. On n'est pas si mal ici, hein. Bon, vous m'excuserez, j'ai pas fait mon lien, j'ai tellement voulu clôturer la vidéo au plus vite. Salut à tous, voici le nouvel épisode, le 4e, à propos des maisons hantées, des fantômes, des djinns, tous les esprits malveillants. Et il y en a pas mal des esprits malveillants sur internet, et peut-être pas ceux qu'on croit. Alors aujourd'hui, on va voir une tente de camping hantée, de la Dame Blanche, un grand classique, une silhouette noire qui joue à cache-cache, des orbes, des esprits flottants, et un chien qui aurait un don de sentir les fantômes. Ouais, là je me moque pas de vous là. La régie? Ouais, le jingle. Donc cette première vidéo, c'est un Sud-Américain qui fait l'expérience de dormir dans une tente dans un endroit soi-disant hanté. Donc on le voit, il nous met dans l'ambiance déjà, il nous montre un mur sur lequel il y a des écritures menaçantes, un symbole dessiné au sol. Bizarrement, c'est de la même couleur que ce qu'il y a écrit sur le mur. Et c'est pas lui. Donc le voici dans la pièce, il s'est muni de 2 caméras, une extérieure et l'autre c'est son portable. Et donc pendant 1 heure, il filme ses expériences. Alors à plein de reprises, il entend des bruits. Et le meilleur moment de la vidéo, il se passe à la 27e minute. Donc là, il est pris de panique. Et d'un seul coup, il sort de la tente. Alors la tente a un petit peu bougé. Et d'un seul coup, elle se remet en place. Donc il tourne en rond, il a peur. Il se met dans l'angle mort de la caméra. La tente commence à trembler. Il se rassure quand même, là il est un petit peu terre à terre et il se dit c'est le vent. Ensuite, il y a du problème de son, forcément, des coupures d'image, donc c'est pour vous rentrer encore un peu plus dans la panique de la vidéo, ça demande de grands moyens techniques. Et là, sur la fin, on voit la tente qui bouge, qui vient vers le mec pendant qu'il retouche sa caméra. Bref, après on clôture la vidéo, il n'y a plus rien à voir. Alors comment on pourrait expliquer ce mouvement de tente? C'est ça l'objet de la vidéo. Il suffit d'attacher un petit fil de pêche au pied de la tente et un fameux complice qu'on verra jamais forcément. Ces gens-là font croire qu'ils font des vidéos live, mais c'est des vidéos qui sont derrière montées. Juste avant qu'il se passe le premier mouvement de tente, il y a une coupure. D'ailleurs, ce qui confirme qu'il y a une coupure, même la lumière, la lampe torche a bougé. Regardez, elle n'est pas positionnée au même endroit, elle n'éclaire pas le même endroit. Quand on fait une coupure, rien ne nous empêche de faire pause, d'aller attacher notre petit stratagème avec le complice, tout préparé. Je soupçonne que le complice est dans le coin inférieur à gauche ou alors à l'extérieur, ce qui est invisible forcément à la caméra et ce qui lui permet justement de bouger ses petits fils pour redresser la tente ou après à la fin de la tirer vers lui. Allez, on va être sympa quand même, on lui file un Oscar pour son grand jeu d'acteur. Deuxième vidéo, alors on a un multirécidiviste, parce que comme par hasard, cette personne-là lui arrive plein d'événements. À chaque fois qu'il va dans une maison, dans un endroit délabré, il voit des choses. C'est quand même dingue. D'ailleurs, moi je vous passe une annonce. Si vous connaissez un des vrais endroits hantés, je suis preneur, je veux y aller, je veux être convaincu. Mais si vous avez quelque chose, invitez-moi s'il vous plaît, je veux voir, je veux venir. Donc cette personne-là avec ses complices font plein de vidéos du même type avec Snap. Alors apparemment Snapchat fait des lives. Donc ils se filment dans des endroits délabrés et donc voient plein de manifestations d'esprit. Alors là plus précisément on va parler de djinns. Les djinns c'est quelque chose qui fait partie de la religion musulmane. Donc pour notre première manifestation, on voit une silhouette noire en bas des escaliers. Donc ils vont voir ce qui se passe. Ils descendent les escaliers, cherchent un peu partout. Naturellement on voit personne. Jusqu'au moment où ils s'approchent. Il revoit cette silhouette qui a l'air plutôt humaine, mais vaut mieux pas rester à côté, vaut mieux remonter les escaliers parce qu'on a trop peur. Alors je vous les montre pas tous parce qu'il y en a plusieurs des manifestations comme ça, toujours dans le même scénario, toujours une silhouette noire, et donc ils jouent à cache-cache tous les 3 ensemble. Je vous en montre quand même une deuxième. Alors là c'est un peu plus intéressant et ça fait plonger ceux qui y croient déjà. C'est-à-dire qu'on voit c'est encore cette silhouette noire au loin qui fait coucou. Salut. Alors? Salut. Et donc le mec court vite dans cette pièce-là pour aller voir ce qui se passe ce coup-ci. Il fuit pas. Là il court, il va voir ce qui se passe. Et mystère, quand il rentre dans la pièce, il n'y a personne. C'est magique, c'est incroyable, c'est inexplicable. Déjà, il faut quand même ajouter le détail qu'on est dans une pièce où il fait noir, il n'y a pas de lumière. On est dans un format téléphone en mode portrait, donc très réduit au niveau des angles. En plus de ça, donc, on est réduit au champ lumineux de la lampe torche, ce qui permet de pouvoir en jouer. En plus, ça indique au complice où il filme. Ouais, Hamza? Ouais, ça va et toi? De quoi, t'es pas d'accord avec ces vidéos? Donc tu veux qu'on fasse une démonstration dans une maison abandonnée? D'accord. Tu sais me dire à quelle heure j'arrive ou pas? Oui, mon ami est belge. On dit tu sais au lieu de tu peux. Dans 90 minutes, c'est bon ou pas? Oui, on dit aussi 90 au lieu de 90. Vous n'êtes pas bien, monsieur. Donnez-moi.
Ok, vas-y, je te rejoins tout de suite. Nous voilà arrivés devant cette petite maisonnette, perchée dans la forêt. Oh non, 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 attendez, ça fait pas assez peur, ça. Nous voilà arrivés devant cette maison délabrée, macabre, lugubre, perdue dans la forêt. Très vite, on s'est rendu compte que nous n'étions pas seuls et qu'elle était habitée. Donc nous voici dans la petite maison délabrée qu'on a trouvée avec mon ami Hamza. Donc voilà, il y a tous les accessoires, tous les éléments pour reproduire une maison hantée ou possédée. On va faire une petite démonstration dans cette pièce pour reproduire la scène que je vous ai montrée précédemment. Donc nous voici face à la pièce. Mon ami va jeter un objet et je vais donc courir pour aller voir ce qui se passe. Une fois dans la pièce, je tourne la caméra un peu dans tous les sens et bien sûr mon ami a eu le temps de disparaître. Deuxième expérience, on va faire quelque chose de similaire, sauf que cette fois-ci, je vais vous montrer comment on peut jouer des angles de caméra. Donc je rentre dans la pièce et grâce au miroir qu'on n'avait pas du tout prévu, on voit mon ami sortir de la pièce très rapidement, hors champ caméra. Je reprécise que là, je suis en format paysage et non en format portrait, mais si on rajoutait le format portrait plus le halo de la lumière, ça réduirait beaucoup plus l'angle de vue. Alors, salut les amis. Donc pour moi, les djinns font partie du monde de l'invisible. Et qui dit monde invisible, dit monde visible pour nous les hommes. Donc ceux qui prétendent voir les djinns sous leur vraie forme, ce sont des menteurs. Car pour moi, et d'après les croyances de la plupart des religions, personne ne peut voir de djinn sous sa vraie forme, sauf les prophètes. Donc bref, en conclusion, je voulais dire à tous ceux qui y croient, basez-vous sur des faits de vos différentes croyances ou de vos différentes religions, et évitez de tomber dans le panneau de toutes ces vidéos science-fiction qu'on peut trouver sur YouTube ou sur le net qui mixent religion et films hollywoodiens pour en faire des choses qui sont un peu farfelues, quoi. Et pour conclure le tout, on voit régulièrement mis en évidence, encerclés ou encadrés dans la vidéo, des orbes. Alors ça c'est passionnant, ça c'est des orbes. Donc il y a plein de poussières qui volent tout le long de la vidéo, mais de temps en temps il y en a, c'est des orbes. Donc les orbes apparemment ce serait un esprit défunt qui volerait, qui se manifeste. Ah oui, il est tout petit comme ça, mais c'est des esprits aussi. Alors moi à force de regarder ces trash vidéos là, je voyais ce phénomène d'orbes qui revenait systématiquement dans plein de vidéos. Et il y a plein de gens apparemment qui croient. C'est même plus ils y croient, c'est quelque chose qui existe, c'est officiel. De la façon où ils en parlent. Ah bah c'est une orbe. Ah bah c'est une orbe, hein. Je prends un exemple. Là, ce coup-ci, j'ai même pas cherché du tout cette vidéo-là. J'ai vu ça sur un grand forum parisien. Donc quelqu'un qui s'inquiétait dans sa caméra de surveillance de nuit qui se déclenche uniquement sur mouvement. Donc il nous montre l'extrait. Donc ça l'a tellement surpris qu'il a pris sa vidéo, qu'il la poste sur Facebook pour demander qu'est-ce que c'est. Et donc moi ce qui m'épate c'est dans les commentaires, bah voilà, c'est une orbe, c'est des orbes, c'est des esprits. Je trouve ça hallucinant de la manière qu'on affirme que ce sont des orbes. On peut pas prendre du recul ou un minimum de réflexion, se dire c'est simplement une poussière qui passe devant la caméra, ça peut être aussi un moustique. Et donc là ça m'a tellement démangé que j'étais obligé de répondre. Voilà, je pense que ma réponse est claire, ça expliquera 99,9% des cas d'orbes filmés. Après, chacun croit à ce qu'il veut, pas de problème, mais de temps en temps, il faut savoir quand même relativiser. Je vous remonte un autre extrait, là on va voir un exemple de la Dame Blanche, hein, c'est pas du tout cliché. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yumma! Yumma la ilaha illallah, la ilaha illallah. Donc dans leur mouvement de caméra de panique, ils nous mélangent un peu l'esprit et nos repères visuels. Mais quand on regarde bien, le seul talent qu'ils ont, c'est de pas filmer dans l'angle qu'il faut. Donc là, on voit la Dame Blanche qui fait coucou, hein. Les esprits font juste coucou comme ça et... Ah mais là c'est une grande pièce, il peut pas disparaître, il peut pas se cacher. Bah si en fait, parce que le mec qui filme, il va jamais filmer dans le bon angle. Là si on fait bien attention, la Dame Blanche serait derrière ce poteau là. Donc quand il se retourne, hein, il bouge la caméra dans tous les sens, comme ça on perd un peu nos repères visuels. Mais la fameuse Dame Blanche qu'on a vue derrière le poteau, elle est toujours derrière son poteau.
Donc bien sûr, il jette un petit coup d'œil sur la droite, il va pas derrière le poteau, après il repasse par la gauche et il se met devant. La dame blanche et le poteau se retrouvent juste derrière lui et après il tourne un peu la caméra. Oh, il y a personne. Donc c'est juste une question d'angle de caméra. Pourquoi ça a du succès? Parce que ça marche dans toutes les cultures, hispaniques, arabes et français, on est à fond dedans. J'étais aussi halluciné sur le nombre de followers sur ces chaînes-là. Oh non, je suis pas jaloux, enfin, un petit peu quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à me soutenir un peu, j'aimerais bien atteindre ces scores-là un jour, hein, je vous le cache pas, hein, on va pas se mentir. Il y en a certains aussi qui utilisent les sujets comme les animaux, hein, nos animaux domestiques, c'est touchant, là on se dit bah c'est pas des acteurs, ils jouent pas un jeu, mais après de la façon comme on détourne les vidéos, on veut encore nous faire croire des choses. Je vous montre un petit extrait. Passons maintenant à cette séquence vidéo étrange où l'on voit un chien, probablement un Doberman tranquillement installé dans le canapé du salon avec sa maîtresse. Tout à coup, le chien soulève brusquement ses oreilles et semble être effrayé par quelque chose. À peine une demi-seconde plus tard, le tableau accroché au mur se décroche subitement et tombe avec fracas. Il a été effrayé par le tableau, me direz-vous, mais pas si sûr, car si vous regardez bien, il semble que le chien réagit avant même que le tableau ne tombe. Vous avez vu? Qu'en pensez-vous? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Alors le narrateur, qui a une très bonne voix de confiance, hein, nous explique que le chien aurait un don de sentir les choses venir. Donc là, le tableau il tombe, et le chien, soi-disant, aurait bougé avant le tableau. C'est faux. Donc d'une anecdote basique, on essaie de détourner le contenu pour nous faire croire à des stupidités. Et quand on lit les commentaires, il n'y en a aucun qui est contre, qui vous dit bah arrêtez les conneries les gars. Tout le monde est à fond dedans. Oh oui, nos amis les bêtes, ils nous sauvent, blablabla. Easy. Alors désolé si je pourrais frustrer quelques personnes, mais moi le seul comportement paranormal dans tout ça, c'est la réaction des gens ou la non-réaction des gens. Alors on a des chaînes qui génèrent des millions de followers, des youtubeurs qui font des expériences dans plein de différents endroits. Et ce qui est marrant dans tout ça, c'est quand il y en a qui se font un peu traiter de charlatans, du coup ils battent un petit peu en retraite. Une fois que la mayonnaise a tourné, ils changent le titre de leur vidéo. Concernant la vidéo du manoir, je vais la renommer, je vais quand même la laisser sur la chaîne. Ils mettent entre parenthèses, oui, il peut y avoir des erreurs, ça a été tourné il y a un petit peu longtemps. Limite, après, ils cherchent à ne plus vous faire croire à la vidéo. Donc comme ça, on joue un peu dans les deux camps. Il y en a pour tout le monde, pour les sceptiques et pour ceux qui croient à fond. Donc c'est assez malin. Et bien souvent, il y en a qui désactivent même leurs commentaires. Ils assument même plus derrière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette formule spéciale phénomènes paranormaux vous a plu. Si ça vous a pas plu, vous pouvez très bien le dire aussi. N'hésitez pas à mettre les commentaires, liker si vous avez aimé, me dire votre avis, me dire vos croyances, me dire ce que vous en pensez tout simplement. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau petit zapping de vidéos à débunker dans la joie et la bonne humeur. Allez, bisous, prenez soin de vous et à bientôt.